Géoimage, basé à Toulouse. On l'a lancé il y a 3 ans. On a à peu près 170 auteurs. On a maintenant des milliers d'images à disposition. Ça va de la base militaire américaine de Guantanamo aux plaines du Texas ou à Moscou. Enfin, là, vous avez par exemple le détroit de Kerch, en Crimée, mer Noire. C'est un beau débat sur les limites de l'Europe, les limites entre l'Ukraine et la Russie, et tous les enjeux à la fois maritimes et géopolitiques, géostratégiques qui se posent dans le monde. Au fond, la réconciliation franco-allemande entre les professeurs de géographie des universités s'était faite sur le bannissement du mot géopolitique. Non, ce qui est inquiétant, c'est cette espèce d'obsession américaine partagée par tout le monde, républicains, démocrates, opinion publique, sur la Chine, l'agressivité chinoise bien entendu, mais ce qui est inquiétant, c'est que cette obsession chinoise aux États-Unis, encore une fois qui n'est pas sans fondement, n'est même plus un objet de débat. On ne peut pas en parler, on ne peut pas interroger cette obsession. Et nos amis américains sont en train, je crois, ils risquent de faire de graves erreurs. Moi, c'est ça ce qui m'inquiète. Ça fait quand même 20 ans qu'ils font de graves erreurs. Hein. Ça a commencé avec l'Irak. Et puis rester 20 ans en Afghanistan, c'est une grave erreur. Donc ils font de graves erreurs et les Européens en payent les conséquences. On avait une marge de manœuvre. C'est quand même important pour un ministre d'avoir une grande marge de manœuvre. Hein. Ce n'est pas toujours le cas. Mais l'Europe va, comme on a eu ce débat ce matin avec Sylvain Kahn, je pense qu'avec ces défis, on s'est ressaisi. Hein. On a quand même aujourd'hui près de 60 usines qui ont fabriqué jusqu'en juillet 1 milliard de vaccins. On continue. 70% de la population est vaccinée. On a donné 200 millions de doses aux pays pauvres. Et on s'est ressaisi. On s'est ressaisi au plan de l'organisation, de la coopération et de l'économie avec le plan de relance. Donc on voit même que l'opinion publique française est moins défavorable aujourd'hui. Il y a un attachement profond à la construction européenne. Alors ça sera sans doute un des sujets de la campagne à venir. Mais c'est nécessaire que ça soit un sujet. Et je crois qu'il faut, c'est ce que j'ai dit ce matin, qu'on prenne mieux conscience dans les territoires, comme l'a dit le recteur dans son discours formidable. Partout, il y a de l'Europe, même à Saint-Dié. De l'Europe en France. Mais on n'en a pas assez conscience. Je ne parle pas de communication, je parle d'information. Ambitieux, je n'avais pas une vision de géopolitique académique. Oui, alors c'est une question tout à fait surprenante, mais d'actualité. Écoutez, d'abord, maintenant, enfin depuis, je voyage quand même dans de bonnes conditions. Hein. Dans les avions, on peut voyager dans de bonnes conditions, donc on peut dormir. La clé pour les longs voyages, c'est d'arriver à dormir la nuit quelques heures. Si je dors 5 heures, ça va. Voilà, je vous réponds comme ça. Je ne fais pas beaucoup de sport, je marche beaucoup, je fais du vélo, je nage quand je peux. J'ai une diète très très saine, je ne mange pas beaucoup, voilà. Et puis je m'organise pour voyager dans de bonnes conditions. Voilà. Bah écoutez, Christian Pierret, le fondateur, m'avait invité quand j'étais déjà au cabinet de Védrine pour parler d'Europe, il y a sans doute 22 ans ou 23 ans, il faut que je retrouve ça. Je suis venu souvent, je viens régulièrement, bah écoutez, et en plus il fait beau parce que le paysage est magnifique et je regrette quand il pleut, mais c'est partout pareil. Non, puis je retrouve les amis, c'est super bien organisé, tout le monde est fier, c'est une fierté pour Saint-Dié, et puis c'est la foire aux géographes, c'est une agora formidable. Donc, je suis très heureux de venir ici.